إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Toute louange est à Allah et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad, messager d'Allah, messager de la fin des temps, messager du salut et de la réussite. Allahumma salli wa sallam wa barik alayhi. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui on va lire quelques ayats dans Surat Luqman, la surah numéro 31 du Mus'haf. Et Luqman n'est pas un prophète. Luqman est un homme que Allah lui a donné la sagesse. Certains mufassirin vont dire qu'il a vécu dans l'époque de Daoud ou Sulaiman, qu'il était originaire du sud de l'Égypte, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan. Certains vont même dire qu'il était un esclave affranchi et qu'il a émigré en Palestine pour apprendre des prophètes Daoud et Sulaiman. Et subhanallah, Allah a choisi de lui donner son nom à une sourate du Coran. À quel point cet homme était un homme béni et un homme que Allah a voulu mémoriser ou bien garder son histoire éternelle dans le Coran. Vous savez, l'un de nous, après sa mort, les gens vont s'en rappeler peut-être pendant quelques années. Mais qui parmi nous connaît quelqu'un, même de sa famille, à plus de 6 générations? Probablement, quelques années après ta mort, il n'y a plus personne qui va se souvenir de toi. Très probablement, tu vas tomber dans l'oubli très rapidement. 30 ans après ta mort, il n'y a plus personne qui se souvient de toi. Et pourtant, Allah a choisi de garder Luqman dans le Coran pour que, génération après génération de musulmans, on se souvient de lui. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi Allah a choisi de mémoriser ce que Luqman a fait. Et donc on va commencer avec la ayah 12. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque qui est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispose de tout et il est digne de louange. Donc, Allah commence le passage وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. On a octroyé la sagesse. La sagesse, c'est un bienfait d'Allah. C'est qui a donné à Luqman al-Hikmah? C'est Allah. Qu'est-ce que al-Hikmah? Qu'est-ce que la sagesse? On va s'en contenter d'une définition très brève. Faire ce qu'il faut, comme il le faut, quand il le faut. C'est bien agir au moment opportun, tel que Allah le veut. Mais Allah lui a donné cette hikmah et en même temps, il lui a ordonné d'être reconnaissant. Subhanallah, c'est un bien. Est-ce que la hikmah c'est quelque chose qui est tangible? Est-ce que c'est quelque chose qui est quantifiable? Est-ce que c'est quelque chose qui est mesurable?
Et pourtant Allah lui demande d'être reconnaissant. C'est comme si Allah nous disait d'arrêter de voir seulement les bienfaits quantifiables et mesurables. Allah te donne $1 million, tu es super content, tu tiens cette richesse, mais Allah te dit qu'il y a des bienfaits qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas quantifiables, tel le bienfait d'être musulman, tel le bienfait de bien agir, tel le bienfait de savoir parler, de savoir se présenter. Tout ça, c'est des bienfaits que beaucoup de gens passent comme insouciants par rapport à ce bienfait. Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle d'un homme le jour du jugement dernier qui vient avec beaucoup de hasanat. Il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Et là, il passe devant Allah et c'est comme si son attitude disait que je vais rentrer au paradis parce que j'ai bien agi. Et Allah lui dit non, tu vas rentrer au paradis par ma miséricorde. Et on pèse un des bienfaits d'Allah qu'il n'a jamais considéré, la vision. On met la vision dans la balance et là il devient perdant. Et on l'amène en enfer, ne serait-ce que la miséricorde d'Allah l'a rattrapé, il a admis que c'est pas la miséricorde d'Allah qui va aller au paradis. Même chose, al-hikmah, c'est un bienfait d'Allah. Et ça prend du remerciement, de la gratitude. Anashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Et quiconque est reconnaissant, il n'est reconnaissant que pour soi-même. Au fait, wa man kafara, et celui qui est ingrat, فإن الله غني حميد. Allah se dispense de tout. Toute la gratitude du monde, tous les remerciements de tous les musulmans n'ajoutent rien à la seigneurie d'Allah, n'ajoutent rien au royaume d'Allah. Et si tout le monde était ingrat ou bien non-croyant, ça ne changerait rien dans le royaume d'Allah. Quiconque est reconnaissant, il est reconnaissant pour soi-même. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Regardez bien, Luqman a commencé avec son fils, et c'est toujours important de commencer avec son cercle très intime dans la famille. Son fils, sa fille, son épouse, ses parents. Dans d'autres sourates, Allah nous parle comment Ibrahim demandait à son père de devenir croyant. Dans d'autres sourates, Allah nous parle comme quoi Sayyidina Nuh exhortait son fils. Mais là, Allah nous parle de Luqman. Et là, remarquez bien, il a dit Ya bunayyi. Il a dit ô mon fils. Il a dit fiston. Il n'a pas commencé avec l'impératif, malgré que c'est le papa, malgré que c'est son papa. Il peut lui écoute fils, fais ça. Non, il a dit fiston. C'est comme si Allah te dit que lorsque tu veux donner un conseil, cherche à te rapprocher du cœur de celui que tu exhortes. Même chose, lorsque tu donnes un conseil à un collègue, à un voisin, à un cousin, essaye. Il faut que cette personne sente que tu ne donnes pas
le conseil par autorité ou par orgueil ou pas pour paraître bien, mais plutôt que tu veuilles son propre bien, que ton conseil soit sincère. Et donc il a dit, Ya bunay, viens fiston. La tushrik billah. C'est quoi le péché qu'Allah ne pardonne pas? C'est al-shirk. Oui. C'est l'associationnisme. C'est associer à Allah une autre divinité ou donner un acte d'adoration qui est dû exclusivement à Allah à une autre personne. C'est ça, shirk. C'est invoquer autre qu'Allah, c'est faire un acte d'adoration autre que pour Allah. Qui peut me donner un exemple d'acte d'adoration? Oui. Tu nommes, tu dis à quelqu'un d'autre que c'est un Dieu ou un truc dur? Non. Un acte d'adoration, oui. La prière. La prière, c'est le plus important, oui. Un acte d'adoration, oui. As-siyam, très très bien, oui. Le Coran. Lire le Coran, oui. Zakat. Zakat, oui. C'est un acte de soumission à l'ordre d'Allah, oui. Mentionner Allah avec ses 99 noms. Oui, invoquer Allah. Ramadan. Siyam Ramadan, oui. Et donc, al-shirk, c'est associer à Allah une autre divinité, comme dire que Allah a un fils, ou Allah a une épouse, ou Allah a un père, ou Allah a une mère. Shirk aussi, c'est prier des statues, prier des morts, ou faire un sacrifice. C'est pour ça qu'une fois par année, il est fortement recommandé à Eid al-Adha de faire des sacrifices, mais pas exclusivement. À Eid al-Adha, on peut faire des sacrifices à n'importe quelle autre date, tant que l'intention est pure pour l'agrément d'Allah. Ya bunayyi, la tushrik billah. Regardez, 2 mots. Ça résume l'art de donner conseil. Première chose, la sincérité. Deuxième chose, chercher une façon agréable de transmettre son conseil. Troisième chose, commencer avec le plus important. Commencer avec le plus important. La tushrik billah. Parce que Allah ne pardonne pas le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe toute forme de divinité. Rien. Allah ne pardonne pas ça. Le reste, Allah peut le pardonner. Inna shirka la zulmun azim. Certes, vraiment, le shirk, l'association à Allah, est une injustice énorme. Injustice envers qui? Allah. En réalité, c'est une injustice envers toi-même. Parce que celui qui est associé à Allah se ferme la porte du paradis. Et donc, il s'en va en enfer. Et quelle pire demeure que l'enfer. Ensuite, le contexte change brutalement. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu dans 2 ans. À 2 ans, sois reconnaissant envers moi, envers Allah, ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. Allah a mentionné le fait que
Luqman a dit à son fils, ne sois pas parmi les associateurs. Et donc soumets-toi à 100% à Allah. Allah, qu'est-ce qu'il t'ordonne? Allah t'ordonne, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. C'est comme si Allah te dit, si tu veux que tes enfants soient bienfaisants envers toi, fais en sorte de leur apprendre le tawhid, la soumission à Allah, l'unique. Parce que Allah leur dit d'être bienfaisant envers toi. C'est comme si, avec tes enfants, tu vas leur apprendre le tawhid. Allah va te garantir que lorsque tu vas vieillir et que tu faibliras, tes enfants prendront soin de toi. C'est comme si c'était un retour d'ascenseur. Allah te fait une faveur que si tu apprends tawhid à tes enfants, à ton vieillage, tes enfants vont prendre soin de toi. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Autrement, qu'est-ce qui se passe dans les sociétés où les gens ne croient pas en Allah? N'est-ce pas des sociétés qui envoient leurs mères et pères en maison de vieillesse? N'est-ce pas des sociétés que les gens se débarrassent des aînés dans des maisons pour aînés? Diyar al-Ujaz. Dans toute l'histoire de l'islam, on n'a jamais eu de maison pour les aînés. Allah nous dit dans Sourate al-Isra, Imma yablughanna 'indaka al-kibara. Dans toute l'histoire de l'islam, les parents vieillissent chez leurs enfants jusqu'à la mort. Aujourd'hui, dans les sociétés qui ne croient pas en Allah, et avec les enfants qui sont malfaisants envers leurs parents, on envoie les parents dans des maisons de vieux, là où ils se font prendre soin par des préposés aux bénéficiaires, des salariés mal payés et qui n'ont aucune empathie envers ces aînés. Ils font juste une job. Ils vont prendre soin. Il y a beaucoup d'humanité là-dedans. C'est pas leurs parents, mais ils en prennent soin. Mais est-ce que ça va être avec le même degré d'amour et de miséricorde que lorsque c'est tes propres enfants qui prennent soin de toi? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il ne faut pas s'attendre à l'amour d'un étranger. Même si leurs cœurs sont pleins de miséricorde, il ne faut pas s'attendre à de l'amour de leur part. Ils font juste exécuter leur job. Allah dit aussi dans Sourate al-Isra, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Sois tout petit, sois humble avec tes parents lorsqu'ils deviennent vieux et dans la fin de la vie. Penses-tu qu'un préposé aux bénéficiaires va avoir cette attitude, ou bien plutôt, allez viens, prends ça, mets-toi là, vas-y là. Subhanallah, il y a une sœur qui me raconte qui était préposée aux bénéficiaires. Elle devait nourrir comme une dizaine de personnes âgées. Et là, elle commence la première journée, elle arrive avec le plat. Elle doit y donner le yogourt, elle doit donner les petites pilules. Et là, l'infirmière en charge, elle rentre, elle voit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je suis en train de nourrir. Elle lui dit, tu vas rester là une demi-heure? Il y a encore des patients? Non, donne-moi ça. Puis elle prend le yogourt, elle mélange avec les pilules, elle mélange avec le gruau, elle mélange avec les petits fruits. Allez, ouvre la bouche, tac, 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 tac. Allez, suivant. Subhanallah, wallah, c'est même pas une blague. C'est ce qui se passe vraiment. Et donc revenons à Luqman. Il dit à son fils, La tushrik billah, n'associe pas à Allah. La ayah suivante, Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Et on a commandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Et ensuite Allah dit Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine.
Pourquoi Allah te rappelle que ta mère a eu beaucoup de misère à te porter, qu'elle a eu des douleurs, qu'elle a eu beaucoup de fatigue et de manque de sommeil? Pourquoi? Oui. Parce que l'argent était lourd et aussi on consommait beaucoup et on consommait beaucoup d'énergie. Oui, Allah te rappelle qu'ils ont fait beaucoup d'énergie. Et là, il parle de la mère, mais aussi le père qui va travailler dur, qui va amener, qui va être le pourvoyeur pour des années et des années. Mais Allah lui rappelle la peine physique de sa mère. Pourquoi? Qui peut me dire? Parce que le paradis est sous le fruit de la maman. Oui, il y a un peu ce sens-là. Mais je veux aller plutôt, quelle émotion veut Allah? Allah veut extraire de toi lorsqu'il te parle de la peine que ta mère a encourue lorsque tu étais bébé ou tu étais très jeune. C'est quel genre de sentiment? La miséricorde, barakallahu fik. Allah te rappelle ce que ta mère a fait pour toi, pour que tu aies de la miséricorde pour elle pendant sa vieillesse, pour que justement tu ne la mettes pas dans des maisons pour les vieux. Subhanallah, j'habite dans un immeuble, la madame a 5 enfants. La madame a 5 enfants. Ben, ils ne sont pas des enfants là, ils sont des adultes. Ils l'ont forcée à aller dans une maison pour des vieux ici. Ils l'ont forcée, la pauvre. A'udhu billah. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Sevrage, et son sevrage a lieu à 2 ans. Il te rappelle que ta mère t'a nourri de son corps pendant 2 ans de temps. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, parce que le retour est vers moi. Tu vas revenir vers Allah. C'est comme si Allah te dit que bientôt je vais te questionner qu'est-ce que tu as fait avec tes parents. C'est comme si Allah te dit que sois bon envers tes parents aujourd'hui. Comme ça, tes enfants auxquels tu as appris le tawhid vont être bienfaisants envers toi. Et la vie passe vite. Aujourd'hui, tu es dans la fleur de l'âge. Demande à n'importe quelle personne aujourd'hui, dans la soixantaine ou dans la soixante-dizaine, il va te dire que c'est passé comme un instant. La vie est passée comme un clin d'œil. Il est rentré d'une porte, il est sorti de l'autre. Subhanallah. وإن جاهداك لتشرك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, Allah te dit ici, qu'est-ce qui est le pire cas, les pires parents au monde? Les parents qui veulent causer que tu t'éternises en enfer. C'est les parents qui te demandent d'associer à Allah ce dont tu n'en sais rien. Même ceux-là, Allah te dit فَلَا تُطِعْهُمَا, ne leur obéis pas. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, et ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Même les parents les plus outranciers, les parents qui ont le pire comportement envers toi, ça ne te donne pas une excuse pour être quelqu'un qui n'est pas bienfaisant envers ses parents. Ça, c'est le Coran.
Coran, lorsqu'il te dit que tes parents veulent te traîner dans le shirk, ça c'est le pire cas possible. Ça c'est les pires parents qui existent. Et pourtant, Allah te dit, ne les obéis pas, mais sois leur bon compagnon pendant leur vie. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ensuite, on reprend la conversation entre Luqman et son fils. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardal فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Ô mon enfant, ô fiston, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Regardez. Il lui dit, ô mon fils, serait-ce le poids d'un grain de moutarde, un grain insignifiant, au fond d'un rocher ou dans les cieux? Allah peut le faire venir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à son fils? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à son fils? Qui peut reformuler l'idée ici? Il est en train de dire à son fils, il peut le reconstituer. Il y a ça. Mais c'est plus grand que ça. Il est en train de lui dire que même si c'est un... Oui. Même s'il cache ses plus gros péchés, il peut les remettre. Ah, ça, barakallahu fik. Allah est en train de lui dire que si je suis capable de ramener un grain minuscule, insignifiant, au fin fond de l'espace, Allah te voit si tu fais un péché. Allah te voit dans tous tes états. Allah peut te faire ramener après la mort pour te poser des questions sur ce que tu as fait. Et donc, lorsque papa ou maman te disent de ne pas faire un tel péché, ne le fais pas parce que papa et maman te demandent, mais plutôt parce que Allah est présent avec toi en tout moment. Allah te voit dans tous tes états. Inna Allah latif, Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur, khabir. Allah sait très bien qu'est-ce que tu es en train de faire. Ne te mets pas dans une situation qui te cause la colère d'Allah. Ya bunayyi aqim as-salah. Ici, moi je dis ya bunayyi, mais ya bunayyi ou bien ya bunayya, c'est deux façons correctes de lire. Nafa قرأ يا بني عاصم قرأ يا بني et les deux sont justes. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable. واصبر على ما أصابك, et endure ce qui t'arrive avec patience. Inna dhalika min azmi al-umur. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Donc, après lui avoir interdit shirk, après nous avoir dit d'être en bienfaisant envers les parents, c'est quoi le premier commandement qu'il dit dans cette ayah? Aqim as-salat. Est-ce qu'il a dit, ô mon fils, fais la prière? Ou bien il a dit, accomplis la prière, aqim as-salat. C'est quoi la différence entre faire as-salat et accomplir as-salat? Qui peut me dire? Je suis pas sûr, mais
Regarde, accomplis la salat, aqim salat fiha. Il faut que tu vois la dimension de être humble, être présent, faire salat assidûment, être assidu dans sa salat, faire sa salat par crainte d'Allah et par espérance, espoir pour demander à Allah ce que tu veux. Ce n'est pas un rituel purement physique, ce n'est pas une habitude, c'est une rencontre avec Allah. Aqim salat. C'est comme si tu accomplis quelque chose qui doit être parfait, qui doit être amélioré, et non pas juste faire les mouvements, suivre l'imam et s'en débarrasser. Et lorsque papa et maman ne sont pas là, on ne fait pas la prière. Wal'iyadhu billah. Après iqamat as-salat, il lui dit wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Commande le convenable, interdit le blâmable. Le musulman, c'est pas quelqu'un qui vit dans sa bulle, dans son coin. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال بعض أهل العلم هو الركن السادس للإسلام. C'est comme si c'était le 6e pilier de l'islam. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Lorsque tu vois quelqu'un qui commet un péché, il faut trouver une façon, par sagesse et bonne exhortation, de lui dire qu'il fait ce péché. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui fait des manquements, il faut lui le conseiller pour qu'il arrête ses manquements. L'islam se vit en groupe, se vit entre croyants, parce que le rappel est bénéfique. Le rappel est bénéfique aux croyants. Fait que si nous sommes bons croyants, il faut s'entre-rappeler le convenable et s'interdire le blâmable. Comme ça, le péché est réduit. Ou bien, ceux qui font des péchés, ils sont gênés de le faire. Ou bien, ils ne sont pas fiers de l'exhiber, si vous voyez de quoi je parle. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Et endure ce qui t'arrive avec patience. C'est comme si Allah lui dit que la vie n'est pas nécessairement un récit là où tout est bien et on nage dans le bonheur. Non, la vie c'est une épreuve. Et par moments dans la vie, il va y avoir des choses douloureuses. Parfois dans la vie, il y a des gens du mal qui vont te faire mal. Et là, il faut savoir être endurant et être patient. Et je finis avec ça. Inna dhalika min azm al-umur. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله